Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'avais précisé lors de ma première intervention du mois dernier, il est temps de tirer les premiers enseignements des impacts liés à cette crise sanitaire et des décisions que nous avons prises pour soutenir notre activité. Tout d'abord, quelques indicateurs. Nous avons réalisé à fin avril un chiffre d'affaires de 3,1 millions pour un budget de près de 3,5 millions, soit un repli de 12% de notre chiffre d'affaires par rapport à notre budget. Nous estimons qu'à la fin de cette année, un recul va s'accélérer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une activité très réduite au mois de mai et nous constatons une reprise lente chez nos clients avec très peu de visibilité pour les mois à venir. Un plan de recrutement à la baisse. Nos sessions de recrutement au Maroc, en Tunisie et au Sénégal n'ont pas pu se tenir et nous n'avons pas encore de visibilité sur l'ouverture des frontières et nous ne savons pas si nous pourrons maintenir les sessions de recrutement prévues à partir du mois de septembre. Enfin, une baisse de nos marges opérationnelles liées à des investissements et à un recul de notre activité qui n'ont pas pu être compensés, notamment par des revalorisations tarifaires qui étaient prévues initialement au budget. Malgré les décisions que nous avons prises dès le mois de mars, dont je vous rappelle les points importants, la mise en place du chômage partiel, dont nous ne savons pas encore quelles seront les conditions après le mois de mai, la demande du prêt garanti par l'État qui a été accepté et qui a un impact positif sur notre trésorerie, le report des charges, les impôts, les URSSAF, le loyer, la TVA, dont le montant s'élèvera à fin mai à un peu plus de 800 000 €, mais qu'il faudra commencer à payer progressivement. Et enfin, du report, voire des annulations de dépenses que nous avions planifiées en communication RH et commerciale. Il va nous falloir redoubler d'efforts pour sortir de cette crise. C'est la raison pour laquelle, après avoir consulté le COMEX puis le CODIR, nous avons décidé que les entretiens de développement seront maintenus. Et j'invite chaque collaborateur, selon sa date d'anniversaire, de se rapprocher de son manager pour planifier une visio. Le salaire sera discuté et validé lors de cet entretien, mais, vu le contexte difficile, très tendu financièrement, les dates d'application seront reportées. Dès que l'objectif de chiffre d'affaires sera atteint, un seul mois suffira. Vous pouvez suivre notre Open Blog qui est mis à jour régulièrement, l'évolution de notre chiffre d'affaires mois par mois. Pour ceux qui ont déjà été rencontrés cette année, leur entretien de développement sera maintenu en 2021 à leur date d'anniversaire, mais pour qu'il soit solidaire et que ce soit équitable, la date de prise d'effet de leur augmentation sera décalée du nombre de mois qui nous aura permis de rétablir la situation. Des exemples seront communiqués sur la chaîne Slack un peu plus tard. Je propose que nous fassions tous ensemble un point de situation à la rentrée sur ce pain point pour prendre avec vous les décisions qui s'imposent avec toute la transparence nécessaire qui fait partie de l'ADN de Bizen, car il faudra trouver des idées de relance et des incentives si la crise sanitaire n'entraîne pas de nouvelles difficultés. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, nous avons fait une projection de notre chiffre d'affaires et de notre marge brute sur toute l'année 2020. Et nous estimons une baisse de notre chiffre d'affaires de 23%, dans ce qui représente un peu plus de 2 700 000 €, soit un objectif revu à la baisse de 8,8 millions pour un objectif initial d'11 500 000 €. Et une baisse de notre marge brute de 13% qui intègre déjà l'annulation des investissements planifiés, les embauches ainsi que les augmentations de salaire. Après nos derniers échanges et sollicitations d'avis avec l'ensemble des membres du COMEX et du CODIR, nous pensons qu'un geste de solidarité de tous devant cette crise serait le bienvenu et nous allons proposer à chacun d'entre vous le dispositif suivant. Nous avons préparé une attestation que vous allez recevoir par mail qui permettra, sur la base du volontariat,
d'accepter exceptionnellement l'abandon de 5 RTT d'ici le 31 décembre 2020. Et je remercie Amira, Imen, Rim, Cyrine, Ahmed, Iskander, Mangué et Céline du COMEX, ainsi que Magali et Clémentine du CODIR, de soutenir cette initiative et d'avoir donné leur accord individuellement. C'est pour moi un geste fort. Pour ceux qui l'acceptent, il vous suffira de nous renvoyer l'attestation signée par retour de mail. Pour dire un mot sur le chômage partiel, nous ne savons pas encore ce que prévoit le gouvernement au-delà du 31 mai. Il semblerait qu'il maintienne le dispositif, mais avec un dégrèvement dont nous ne connaissons pas exactement les contours. Nous avons décidé de ne pas attendre la décision du gouvernement et de proposer à chacun d'entre vous, et en priorité pour ceux qui sont ou ont été au chômage partiel, la mise en place de prêts à taux zéro. Il vous suffira d'envoyer un mail sur la boîte admin@bizen.fr sans justificatif, en précisant le montant et le nombre de mensualités souhaitées. Nous nous engageons à une étude rapide pour vous apporter une réponse sous 48 heures et le déblocage des fonds sous 1 semaine après accord de l'échéancier. Pour conclure, nous avons décidé jusqu'à fin mai de maintenir le home office pour le staff et de laisser fermer le siège de Bizen. Nous étudions actuellement l'organisation d'une reprise progressive à partir du mois de juin. La mise en place du CSE devrait pouvoir reprendre à partir du mois de septembre. Dernier point, la reprise progressive des missions chez nos clients. Nous avons longuement échangé et à plusieurs reprises avec le COMEX et le CODIR sur le sujet des propositions divergent. En revanche, nous partageons un point. Tous les salariés et tous les sous-traitants qui travaillent pour nous devront être munis de masques qui seront pris en charge intégralement par Bizen. Nous avons interrogé des partenaires et des clients, mais là aussi les réponses diffèrent. Nous avons trouvé 2 masques dont vous aurez les spécificités qui vous seront présentées sur la chaîne FAQ Covid-19 et qui vous permettront là aussi de vous positionner. Cette diffusion sera disponible sur notre blog et en format texte sur la chaîne Slack FAQ Covid-19. Je vous remercie pour votre attention. Je compte sur le soutien de chacun d'entre vous pour ressortir ensemble plus fort de cette crise. Prenez soin de vous.